Puis là, il y avait moi avec mes jeans, mon t-shirt confortable parce que je suis pas sensible pour pas que ça pique, qui genre gigote sur sa chaise de bord en bord, puis j'étais comme mais qu'est-ce que je fais ici? Les Neurodivertissantes, le podcast qui célèbre l'unicité neurodivergente et qui explose les préjugés pour un monde plus inclusif. Premier épisode, on se peut plus, ça commence? Avec vos animatrices Solène Métayer, Fran Deloum et Mélissa Saint-Louis. Accrochez-vous, il y a de l'idée à la minute ici. Bienvenue à cette grande première des Neurodivertissantes, le podcast. On vous accueille aujourd'hui pour se présenter, vous dire le qu'est-ce de pourquoi on est là, le but, l'objectif, la mission, la quête de notre podcast. Mais avant toute chose, c'est qui les Neurodivertissantes? Présentons-nous Mélissa Saint-Louis, première neurodivertissante et détentrice de ce titre incroyable. Vive mes bulles au cerveau! Qui es-tu, Mélissa? Dis-nous. Oui, ben écoute, bonjour et enchantée, chers auditeurs. Si je peux commencer un peu rapidement, dans le fond, moi, je suis une spécialiste en ressources humaines. Ça fait 10 ans que je suis dans le domaine, avec un profil professionnel assez atypique aussi. Je pense que j'ai passé à travers toutes les espèces de jobs au monde pendant que j'étais étudiante. J'ai aussi fait un DEP en esthétique, j'ai étudié en cinéma, j'ai étudié en communication, j'ai étudié en arts plastiques à l'université. Fait qu'en tout cas, tu sais, je pense que ça vient un peu avec le profil de neurodivers que de se chercher pendant longtemps. Mais bon, bref, je suis tombée sur les ressources humaines, je suis tombée en amour, j'ai vraiment trippé sur mon bac, puis c'est ça fait 10 ans que je fais ça. Si je pouvais un peu expliquer un peu ma spécialité, c'est un peu comme si j'avais une majeure en développement organisationnel avec des mineurs en recrutement, en formation. Puis bon, ben c'est ça, au fil des années, ben je me suis découverte comme étant neurodivergente moi-même, fait que ça m'a apporté un peu sur le sujet, d'être curieuse à travers de ça. Puis bon, ben comme toute bonne personne en hyper focus, je suis venue à gober et à dévorer tout ce qui existait sur le sujet depuis quelques années maintenant. Puis quand j'ai moi-même, en fait, cherché du support puis de l'aide, tu sais, il y en a pas beaucoup au Québec, des personnes qui se spécialisent là-dedans puis qui font ça. C'est quand même assez émergent comme field. Puis là, je vais m'excuser, mais j'utilise quand même pas pire d'anglicisme de temps à autre. Fait que vous me corrigerez, je suis en neurodivertissante si ça arrive. Moi, je vote pour qu'on soit un podcast inclusif et qu'on laisse aller nos petites coquilles anglophones de temps en temps parce que j'en utilise beaucoup aussi, mais vous me direz. On passerait notre temps à te corriger de toute façon, fait que... C'est ça! Ouais, venant du West Highland de Montréal, c'est ça que ça donne, hein? Fait qu'on va, bref, quand j'ai cherché moi-même, tu sais, du support puis de l'aide pour essayer de, tu sais, d'avancer moi-même dans ma quête identitaire, il y avait pas beaucoup de coachs, en fait, sur le marché qui faisaient ça. J'en avais trouvé une, puis une autre que j'ai été sur la liste d'attente pendant comme 1 an pour l'avoir. Fait que je me suis dit, bon, ben écoute, il y a clairement un marché là-dessus dans le sens où les personnes ont besoin d'aide. Puis moi, éventuellement, je me cherchais un peu comment me placer dans ce monde-là, la neurodiversité. Puis ben, j'ai décidé de commencer à faire des cours de coaching professionnel. Puis là, ben, je suis en voie d'obtenir mes certifications. Puis j'œuvre là-dedans. Donc, en parallèle, en fait, c'est que j'ai décidé aussi de partir ma compagnie parce que quête identitaire faisant qu'à un moment donné, ben, je cherchais comment aller chercher un peu ma vie professionnelle dans tout ça. Puis mes différents amours du coaching, puis aussi, tu sais, au niveau du développement organisationnel, de la marque employeur, du marketing RH, où je trippe, parce que je pense que ça va chercher beaucoup mon côté créatif, mon côté analytique. J'ai voulu partir une compagnie de ça, puis là, il y avait le coaching, puis là, tu sais, j'avais cette idée-là de la neurodiversité que je voulais intégrer, mais je savais pas comment le faire parce que, tu sais, en soi, la neurodiversité, c'est pas connu beaucoup, puis quand on en parle, des aspects qui sont plus connus, si on parle de l'autisme, si on parle du TDAH, si on parle de la douance, c'est des sujets qui sont quand même un peu tabous. Puis là, ben, à ce moment-là, je me suis dit, OK, tu sais, si je le mets de l'avant dans ma compagnie, est-ce que je me tire dans le pied? Est-ce que les gens vont juger un peu ma compagnie puis ce que je décide de faire avec? Puis finalement, j'ai décidé de pas gérer dans la peur parce que ça mène nulle part dans la vie. Fait que j'ai parti ma compagnie avec les 3 offres de services intégrés là, du coaching, de la marque employeur, puis de la neurodiversité parce que c'est ça qui faisait le plus de sens pour moi, puis c'est ça qui venait chercher vraiment
mon core, mon ikigai à moi. Fait que grosso modo, professionnellement, c'est là que j'en suis. Sinon, personnellement parlant, je suis mariée, maman d'une petite fille qui va finir la maternelle la semaine prochaine. Ça pousse vraiment trop vite, ces chers enfants. Puis tu sais, l'histoire de la neurodiversité dans la parentalité aussi, c'est quelque chose qui est pas à négliger. Fait que ça se peut qu'on en parle éventuellement pendant le show. Fait que, écoute, je pense que grosso modo, ça fait pas pire le tour. Moi, là, je veux juste vous dire que c'est passé plein de choses dans ma tête. Je suis comme, oh mon Dieu, le pédigré de Mélissa est incroyable. En même temps, j'ai des flashbacks de quand on est venu chez toi et de ta neurodivergence à l'œuvre dans ta maison. Les accidents. Genre moi qui tombe dans les marches d'escalier puis qui... Ah, j'ai un sérieux bleu sur mon genou, by the way. C'était un moment incroyable. Mais merci pour ton authenticité. Surtout, là, moi, c'est ce que j'aime de toi. Puis tu le sais, je suis une de tes fans dévouée là, à toi puis Solène là, pour différentes raisons. Là. Je suis notre number one fan. Je pense qu'on est tous nos number one fans entre nous. Là, on est... ouais. Hey, ça se pourrait-tu que ce soit pour ça qu'on parte un podcast ensemble? Je sais pas, hein? Il y a des bonnes chances. Sur ça, Solène, as-tu envie de nous parler de la neurodivertissante que tu es? Wouhou! Moi, en fait, Solène Métayer, je suis en ressources humaines depuis, ça va faire 20 ans cet été, ça me rajeunit pas, hein, ça, mais ça fait 20 ans que je suis en ressources humaines. J'ai étudié aussi en théâtre, en gestion d'organismes culturels, mais bon, après, je me suis respécialisée en ressources humaines, le domaine dans lequel je travaillais depuis si longtemps. Un peu comme Mélissa, je m'intéresse au recrutement, je m'intéresse à la marque employeur. C'est là-dessus que j'ai fait mon projet supervisé à la maîtrise, donc c'est vraiment un sujet qui me passionne également. En ce moment, j'ai lancé ma compagnie en 2019 déjà, et puis je suis surtout rédactrice en ressources humaines, donc j'écris des articles, j'écris des annonces d'emploi, j'écris un peu de tout finalement. Je me spécialise plus en communication interne. Et puis, je fais aussi un peu de marque employeur, de révision. Puis évidemment, la neurodiversité, évidemment, on n'en sort pas. C'est un sujet qui me passionne aussi un peu, comme nous trois, en fait. Juste un peu, hein? Juste un peu. Ouais, juste un peu. C'est juste un peu pour ça qu'on fait un podcast. Voilà, la neurodiversité, je suis tombée là-dedans, j'avais 4 ans, j'ai eu un diagnostic de douance. Ça n'a pas tellement changé ma vie, jusqu'à ce que j'ai 32 ans et que je découvre qu'en plus de tout ça, j'étais également autiste. Là, ça a été tout un chambardement, ça a été un séisme dans mon existence parce que là, je comprenais pourquoi j'avais eu autant de difficultés au travail et dans ma vie personnelle, pourquoi j'étais une petite sauvage qui allait jamais dans les gros parties. Ça a expliqué beaucoup de choses, au point que j'ai décidé d'aller travailler auprès d'autistes pour leur expliquer ce qu'était le marché du travail, comment naviguer dans cet univers-là, vers et dans cet univers-là, en fait. Comment voir les ressources qui étaient déjà en place. Il n'y en a pas beaucoup pour des adultes autonomes. Donc, ça a été une super belle expérience. Et puis, finalement, je me suis décidée pour parler plus aux employeurs, pour les sensibiliser à l'inclusion. Donc, je fais des conférences, je donne des formations. Maintenant, je fais un podcast. Donc, c'est vraiment une part importante de mon activité. Et en gros, c'est ça. Je vais pas être aussi, être aussi dévoilante que Mélissa qui a parlé pendant super longtemps. Mais je t'aime. Je suis juste pas comme toi. Hey, on est rendu à Fran! Oui, ben sachez que la franchise va être une marque de notre podcast. On l'aime, oui. On y tient à être franche, authentique et à se dire les vraies affaires. C'est comme ça qu'on roule. On est rendu à moi? Ben oui, on est rendu à toi, Fran. Oui, présente-toi, chère Fran Deloum. À moi, Fran Deloum. Oui, Fran Deloum, c'est mon vrai nom. Saviez-vous qu'en secondaire 3, j'ai un prof qui m'a dit que mon nom n'existait pas, puis que je m'appelais Francesca, puis je le savais pas. C'était mon prof d'espagnol. Genre, il a refusé de m'appeler Fran à peu près tout mon secondaire 3. Ben voyons. En tout cas, anecdote à part, excusez. Moi, dans le fond, je suis en relation d'aide depuis quand même 10 ans en psychiatrie légale, plus précisément. J'ai fait mon bac en psychoéducation, puis moi, j'ai comme construit mon identité sur ce que je pensais qui était la bonne chose à faire dans la vie, c'est-à-dire être présente pour les autres, aidante, bienveillante, tout ça. Puis je pense que ça allait combler toute ma faroucheness. Là. Je suis vraiment quelqu'un d'un peu farouche. Là. On m'a déjà dit qu'au bac, j'étais bien mystérieuse. J'ai aussi été votée la fille la plus en retard de tout le bac, mais c'est correct. Là. Excusez, je diverge.
Tout ça pour dire que j'ai vraiment été en relation d'aide, j'ai aimé ça, j'aime beaucoup, mais il me manquait quelque chose. Puis quand je travaillais comme intervenante en psychoéducation, ben je voyais à quel point j'aimais ma synergie d'équipe, comment je trouvais ça intéressant. Puis en parallèle, j'avais tout mon cheminement identitaire par rapport à la neurodivergence. Puis j'ai tout le temps cette impression que c'est une lubie des 3 derniers mois, mais quand je regarde des travaux que j'ai faits au cégep, à l'université, j'avais des remises en question depuis à peu près toujours. Là. Je me demandais bien gros. Tout s'en mêle dans ma tête, mais tout ça pour dire que à peu près en même temps, j'ai été faire mes démarches plus personnelles avec une évaluation en neuropsychologie, tout en me redirigeant professionnellement, puis tout s'est mis à faire du sens à ce moment-là. Donc, moi aussi, je suis neurodivergente. J'aime beaucoup cette identité de neurodivergente parce que j'aime moins tomber dans des étiquettes. J'essaie de m'éloigner aussi de la vision un peu médicale qu'on peut encore avoir de certains profils de la neurodiversité. Mais aussi parce que mon profil, il est complexe, puis je m'inscris dans plein de choses, puis j'aime mieux voir mes petites quirks comme étant ma neurodivergence, ma personnalité et tout ça. Pour revenir à ce qui s'entremêle et s'imbrique, j'espère vraiment que vous me suivez, je m'excuse. En parallèle... Don't worry. Non, mais le podcast, c'est aussi ça. On sait où qu'on commence, on sait pas où qu'on finit. C'est ça. C'est ça, c'est nous, c'est une aventure. Donc, en parallèle de mon cheminement par rapport à ma propre neurodivergence, j'ai été faire ma maîtrise en développement organisationnel et je suis tombée sur des profs assez incroyables qui m'ont donné la place d'être authentique, d'être moi-même, puis sérieux, disons que je détonnais sur le décor HEC. Moi, je me souviens très bien de mon premier cours où tout le monde était en complet veston. Puis là, il y avait moi avec mes jeans, mon t-shirt confortable parce que je suis pas sensible pour pas que ça pique, qui genre gigote sur sa chaise de bord en bord. Puis j'étais comme, mais qu'est-ce que je fais ici? Pour finalement Ben, avoir... si je peux t'interrompre, quand j'ai commencé à HEC, j'avais les cheveux bleus. J'étais en gestion d'organisme culturel et j'étais la même chose. C'est encore plein de gens avec leur complet veston. Puis moi, j'étais là avec mes cheveux bleus, puis mon linge un peu étrange. Puis j'arrivais de l'UQAM et je trouvais ça tellement weird. Mais finalement, HEC, effectivement, les profs sont extraordinaires. Donc, Mais c'est ça, tu sais, j'ai des profs qui m'ont permis de faire des devoirs plus compliqués parce qu'ils voyaient bien que je m'ennuyais, d'autres avec qui j'ai eu l'impression d'être en chicane à peu près tout le cours, alors que dans le fond, c'était juste dans ma tête, d'autres qui m'ont donné la latitude de juste être ultra authentique. Bref, tout ça pour dire que j'ai complété ma maîtrise avec un mémoire sur la neuroinclusion professionnelle, donc l'inclusion des personnes neurodivergentes au travail. Puis tout s'est mis à faire du sens, autant ma quête identitaire personnelle que mon cheminement professionnel, le pourquoi je m'intéressais presque plus à mes équipes quand j'étais en relation d'aide qu'à ma clientèle, parce que je trouvais ça tellement fascinant de voir comment on interagit les uns avec les autres dans toute notre unicité, qu'on soit neurodivergent ou pas. Donc, toute cette épopée pour arriver à je suis en... Ce que j'appellerais un lancement, parce que, bon, je suis un peu désorganisée, mais en lancement de ma pratique de consultation en neuroinclusion professionnelle. Je suis en train de faire ma certification NOVA aussi parce que je crois tellement au fait que diagnostic, pas diagnostic, neurodivergent, neurotypique, c'est des termes qu'on va vous expliquer, by the way. On s'en fout. On est tous uniques, on a tous des forces, des environnements plus optimaux que d'autres, puis l'inclusion, j'y crois, puis je pense que ça s'applique à tout le monde, puis que mieux inclure tout le monde, c'est mieux inclure les personnes neurodivergentes et vice-versa, finalement. Je pense que ça fait le tour de mon petit moi-même. Là. Oui, Dites-moi, mais tu as parlé de tellement de choses qu'on va reparler aussi, de comment est-ce que, par exemple, l'identité, tu sais, moi, je m'identifie vraiment comme étant autiste et comme douée, alors que vous deux, vous êtes plus dans la neurodivergence, puis c'est tellement deux aspects, deux volets de la même situation. Puis c'est vrai que c'est difficile des fois de déterminer qu'est-ce qui est de la douance, dans mon cas, ou qu'est-ce qui est de l'autisme. Des fois, ça se recoupe, ça se chevauche, puis c'est pas évident non plus de faire la distinction, mais moi, c'est deux termes qui me définissent beaucoup et qui m'ont aidé à cheminer, donc j'y tiens. C'est comme le casse-tête. La plupart des autistes détestent le morceau de casse-tête parce que c'est un symbole qui nous a été imposé, qui a été choisi par des non-autistes. Et moi, au contraire, c'est l'image qui m'est venue quand j'ai eu mon diagnostic. Je trouvais que ça faisait enfin du sens, que j'avais enfin la pièce qui me permettait de rassembler toutes les autres pièces, puis c'est donc un symbole auquel je m'identifie sans même que ce soit lié au fait que c'est tout le monde qui pense que l'autisme, c'est un casse-tête. Donc, on est chacun dans notre cheminement individuel, puis on a chacun nos propres couleurs, puis il y a autant de neurodivergents qu'il y a de... C'est l'inverse. Il y a autant de neurodivergence que de neurodivergents. Donc, c'est tellement important.
C'est tellement vrai. Puis, tu sais, moi, je suis de ces personnes qu'on va tout le temps me refléter à quel point je brasse de l'air, je bouge trop vite, je parle trop vite, je fais tout trop vite. Mais en même temps, on trouve donc que je fais de plein de standards parce que j'ai été faire ma maîtrise, parce que ça va bien au travail, parce que c'est parce que ça. Donc, je pense que c'est ce qu'on veut amener aussi avec le podcast. Puis là, je glisse un peu sur le but, mais on y reviendra. Mais je pense qu'on veut venir démystifier, qu'on veut venir remettre, recélébrer l'unicité de chacun dans la neurodiversité. Bref, on en reparle, mais je crois que le podcast prend tout son sens dans ce que tu dis, Solène, en ce moment. Oui, puis il faut pas se fier à l'image. C'est un autre épisode dont on va parler, mais sur lequel on va se pencher là-dessus, mais ça paraît pas forcément. Tu sais, moi, j'ai l'air... Même chose, j'ai une maîtrise, j'ai un emploi, ça fait 20 ans que je travaille, j'ai quand même beaucoup de succès, je vis seule, et pourtant, je suis capable de faire mon ménage, j'ai de la difficulté à me faire à manger, je suis pas autonome sur plein de choses, puis je peux plus travailler temps plein, donc il y a comme tellement de préjugés auxquels il faut pas s'attarder parce que c'est pas ça la réalité. Et ça va être tellement agréable de démolir ces fameux préjugés. J'ai vraiment hâte. Puis de célébrer cette neurodiversité-là, puis tout ce que ça peut apporter de beau, parce que, tu sais, oui, il y a certaines difficultés qui viennent avec, mais en même temps, les forces sont incroyables, puis, tu sais, ayant eu, justement, mes évaluations, mes diagnostics beaucoup plus tard dans la vie, tu sais, c'est ça qui permet, après ça, de voir, bon, ben, comment est-ce qu'on fait pour essayer de rester neurotypique dans un monde, tu sais, dans le fond, de paraître neurotypique dans un monde normal, si on veut, là, quote unquote. Puis après ça, tu sais, de découvrir des personnes, après ça, qui sont neurodivergentes, puis qui le savent, puis qui s'apprécient comme ça, puis qui font ressortir toutes ces forces-là. Moi, c'est ça qui me fait triper, là, tu sais. Puis c'est des forces qui sont complètement éclatées, là, tu sais. Fait que, bref, parler de tout ça, puis en organisation du travail, c'est ça qui va nous faire triper au travers du podcast. Puis j'espère qu'il va vous faire triper aussi, là, chers auditeurs. Oui, vraiment. Puis j'espère que vous allez pouvoir nous suivre dans cette vision qu'on a d'un continuum, pas du plus neurodivergent au plus neurotypique, mais vraiment juste un continuum de la différence, la diversité comme la norme de référence. Donc, chacun a toutes ces petites particularités avec ou sans diagnostic, avec ou sans traits neurodivergents. On s'en fout, en fait. Ce qu'on veut, c'est vous illustrer comment la neurodiversité, c'est tout le monde s'y imbrique, puis comment on peut y être célébré dans ces petites particularités, ses forces, ses défis. Oui, puis vu qu'on est les trois en ressources humaines, c'est quand même aussi de voir comment est-ce que ça s'imbrique au travail, comment est-ce que c'est un avantage pour l'employeur d'être ouvert à cette différence-là. Et puis comment, en fait, ça va être bénéfique à l'ensemble des travailleurs et travailleuses d'être inclusifs, finalement. Donc, on va évidemment se pencher là-dessus. Exact, puis ça va prendre plein de sujets, mais là, j'ai vraiment envie qu'on raconte quand même quelque chose à nos auditeurs parce que je crois que ça fait notre charme. Faut que vous sachiez que notre trio de neurodivertissantes s'est créé sur ce que moi j'aime bien appeler une belle sérendipité, mais notre rencontre. Notre rencontre, les filles, a été incroyable. On a une chimie de feu, puis je pense que ça mérite d'être raconté. Solène, je sais pas si t'as envie d'être... Parce que t'es comme le maillon commun de ce trio. Est-ce que t'as envie de nous raconter un peu tout ça? Moi, il y a des gens qui pop dans ma vie, puis je fais des liens entre ces gens-là, puis soudainement, ça marche. Je suis une sorcière, finalement. Mais en fait, moi, tout ce que je me souviens, c'est Fran qui débarque dans mon bureau au travail et qui me dit « Est-ce que t'es la Solène Métayer qui travaille en neurodiversité? » Puis moi, de faire « Mais d'où tu sors? » C'est ma collègue. Moi, j'arrive... Puis... C'est ma collègue, j'ai aucune idée qu'elle va me sortir avec ça. Je sais juste qu'elle veut venir me voir, puis là, elle me débarque avec ça. J'étais tellement... OK, mais attends, mes deux univers se mélangent. Qu'est-ce qui se passe? Je tiens à dire que moi, je suis arrivée en mode fangirl fini. Je venais rencontrer une rockstar dans un petit bureau du fin fond du recoin de l'établissement. Oui, puis on s'entend, cet emploi pour moi, c'était pas lié à la neurodiversité, mais pas du tout. C'était une job pour avoir de l'argent, that's it. Travailler un peu en ressources humaines, mais tu sais, ça avait aucun lien avec ma neurodiversité. Puis là, j'ai elle qui débarque, qui me dit « Ouais, j'étais à la maîtrise, je fais mon mémoire là-dessus, puis c'est ça, je veux te rencontrer. » Puis « What? » Allô? C'est drôle. J'ai une légère intensité dans la vie. Et donc ça fait à peu près 1 an et demi. 1 an et demi, c'est vrai, ça passe vite. Oui, c'était vraiment... Puis t'avais l'air tellement mal à l'aise en même temps, c'était super mignon. Puis non, mais tu sais, pour avoir été là, moi, à chaque fois que je vous entends raconter cette histoire-là, je me sens comme un petit oiseau dans la fenêtre qui vous regarde, puis genre, Fran qui arrive, puis qui fait comme « Vlan, je rouvre la porte avec le courant d'air, avec ses cheveux. Solène, j'ai besoin de te rencontrer. » J'aimerais ça qu'on s'imagine ça avec une explosion aussi en background derrière moi. Oui, puis des colombes qui volent, puis tout. C'est ça, la Michael Bay, là.
Puis moi, à l'époque, j'étais pas si connue que ça non plus. Maintenant, j'ai un petit peu plus comment dire, un peu plus de gens me connaissent maintenant, mais à l'époque, c'était pas De tant le cas. notoriété. Fait que c'était assez impressionnant. Tu sais, je faisais pas encore des conférences ou des trucs comme ça. Fait que c'était assez exceptionnel qu'on débarque en me parlant de la neurodiversité. C'était inusité, voilà. Et un peu plus tard... Mais je suis assez... Oui. Non, vas-y, t'es assez quoi? Ah, j'allais dire, je suis assez fière d'être VIP et d'être arrivée dans ton cercle avant que tu sois la vedette que tu es avec Horizon 21 and everything. Mais comment est-ce que t'avais trouvé Solène? Hey, comment je... Si justement, elle était pas si Tu connue m'avais que dit ça. que c'était ta directrice de mémoire qui t'avait guidée vers moi. Oui, je pense que j'avais fait un peu de recherche, j'avais parlé avec ma directrice de mémoire, puis elle m'avait dit que il y avait une Solène Métayer, puis je pense qu'elle m'avait parlé de toi directement, puis moi, en faisant ma recherche, j'ai vu que tu travaillais à la même place que moi. Ben, tabarouette! Parle-moi de ça, un beau hasard Ça de s'était même. aligné. Tellement. C'est ça, exact. Ouais. J'avais le vent dans le dos, les planètes étaient alignées, toutes les conditions étaient là pour que je me rende jusqu'à toi. Et ouais, fait que ça, c'est l'ajout numéro 1. Il y a un an et demi, Fran et Solène, leur vie ont mergé. Puis ensuite est arrivée Mélissa d'une délicatesse. Oui, c'est ça. Écoute, c'est un peu la même affaire. Encore une fois, j'ai quelqu'un qui débarque cette fois-ci dans ma boîte message de LinkedIn qui me dit « Allô, je fais ci, je fais ça, je suis neurodivergente également, je travaille en marque employeur, puis veux-tu être mon ami? » C'était un peu ça, résumé. Et là, OK, allô? Je tiens à dire que je t'imagine quasiment avec un petit papier avec genre veux-tu être mon ami? Oui, non, peut-être, qui lui donne à l'école, là, avec le beau petit pliage comme on faisait, là. Enceinte. Mais non, c'est ça, tu sais, à ce moment-là, j'étais en train de me questionner sur bon, qu'est-ce que je fais de ma vie professionnelle? J'ai envie de me mettre en mouvement. Est-ce que je me cherche une job? Est-ce que je me pars à mon compte? Puis là, ben, en me partant à mon compte, je partais de je sais pas trop, tu sais, je connaissais pas les taux dans le domaine du marketing RH, puis tout ça. Puis là, ben, neurodiversité, il faut que tu trouves du monde qui font ça aussi, tu sais. Fait que j'avais trouvé Solène, puis là, tu sais, en toute bonne personne, très naïve, ben, je sais pas si j'étais naïve ou j'étais juste désespérée de trouver des réponses. Pleine d'illusions. Après avoir fait comme « Hey, veux-tu qu'on apprenne à se connaître, peut-être devenir des amis professionnels? Voici mon offre de service, peux-tu me dire qu'est-ce que t'en penses, les prix, puis tout ça? On se connaît pas, mais je te fais confiance, tu sais. » Fait que ça m'avait énormément aidée. Puis Solène, de sa grande générosité, m'avait donné des super feedbacks à ce moment-là. Fait que... Mais il faut dire que Mélissa est très, très bonne pour aller vers les gens puis les rencontrer. Puis elle a un réseautage, mais qui m'impressionne, moi, petit autiste qui n'aime pas réseauter. C'est vraiment impressionnant. Elle est toujours en rencontre, c'est hallucinant. Moi, ça me brûle. J'aime faire ça, mais c'est tellement exigeant. Et bref, donc Mélissa et moi, on décide de faire un café virtuel. Et là, je la découvre, je découvre son énergie, puis elle me fait penser à Fran. Donc, puis leurs idées, ce qu'ils veulent faire, ça me semble ça se recoupe. Donc, je décide de les présenter l'une à l'autre. Et là, on se rencontre un dimanche soir en café virtuel. On a jasé 2h30. 2h30! J'étais brûlée raide. Mais c'était tellement le fun! Et c'est là que la chimie a comme explosé. Oh mon Dieu, tellement. Puis moi, je sais pas si vous savez, mais 2 heures de social pour la farouche que je suis, c'est épuisant, littéralement. Genre, ma batterie était à terre, mais ça a tellement été le fun. Puis vous avez des énergies tellement complémentaires. Moi, je ne peux plus, là, c'est incroyable. Je suis reconnaissante à la vie du trio des neurodivertissantes. J'ai envie de poser une question d'ailleurs à nos auditeurs, là, parce qu'on se rappelle qu'on est écoutés, tu sais. En tout cas, dans mon monde d'illusion, on est écoutés. J'ai goût de vous demander, si vous avez, vous aussi, des rencontres comme ça, là, des belles sérendipités qui ont changé votre cheminement, votre façon d'être compris, de nous en parler puis de nous faire savoir, parce que je sais que moi, ça a été un point tournant dans ma vie que de rencontrer Solène et Mélissa, puis je vous souhaite à ceux qui nous écoutent de trouver ces personnes-là dans la vôtre. Ouais, on est très complémentaires. On va de l'avant, c'est ça qui est agréable. Ça bouge, mais c'est productif. Puis on a des projets qui se recoupent les uns les autres aussi. Donc ça, c'est très, 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 très le fun. Puis il faut le faire quand même. 3 filles de ressources humaines qui sont aussi dans la neurodiversité, c'est rare. Enfin, Ouais. j'aurais jamais imaginé qu'il y avait d'autres bébites bizarres comme moi il y a même pas 2 ans, tu sais. Mais t'es une pionnière à Solène aussi, on va se le dire, là. Ouais.
T'as débroussaillé le chemin. Ben, il y en avait, mais dans le monde francophone au Québec, il y en avait pas beaucoup. Exact. J'en connaissais pas, en tout cas. C'est ça. Ouais. Fait que là, on a fêté, dans le fond, notre 2 mois d'anniversaire depuis notre première rencontre hier. Ah, puis ça fait 2 mois qu'on se parle à tous les jours. On n'a pas souligné l'accent, on s'en est rendu compte tantôt. Ouais, mais... c'est ça, on s'en est rendu compte tantôt, mais gars, on célèbre ça avec un premier épisode de podcast, fait que t'es pas plus... Ouais, pas pire célébration. Exactement. Fait que ouais, 2 mois on se parle à tous les jours, puis on se voit évoluer, puis on trouve tout ce qu'on a en commun, tout ce qui fait qu'on est aussi différentes dans comment on est, puis moi, je trippe, là. Surtout, tu sais, des fois, on arrive sur des petits points en commun qu'on soupçonnait pas ou qui sont plus rares. Tu sais, mettons, l'autre jour, moi puis Fran qui est en train de faire sa certification Nova, puis qui dit « Ouais, ben moi, j'arrive pas en centré, puis je suis comme, ben moi aussi, je suis brune, tu sais, dans mes couleurs. » Mais tu sais, être brun, c'est comme très rare, hein? Fait que c'est quand même très drôle là, de trouver ces petits points en commun là, qui popent dans nos vies, là. Est-ce que vous me permettez de parler de notre fichier commun nutritif? Ah, ben, si tu veux. ben oui! Non, mais je tiens juste à dire que c'est un exemple de notre... Oui, Solène, vas-y. Non, mais c'est tellement un exemple, tu sais, que... Oui. En fait, c'est né du besoin que faut qu'on mange ensemble, des fois, parce qu'on se voit dans la vraie vie. Oui, ça se peut maintenant. Donc là, faut manger. Puis moi, ça va. Parce que souvent, dans la neurodivergence, on a des tabous, pas des tabous, mais on a des dégoûts face à certaines textures ou certains goûts, donc, c'est pas toujours évident. Il y en a qui veulent pas que les différents aliments se touchent. Il y a plusieurs critères comme ça. Moi, j'ai de la chance parce que mes dégoûts, c'est facile, c'est socialement accepté. J'aime pas la viande et la volaille. Donc, j'ai juste à dire que je suis végétarienne, puis tout va bien. C'est maintenant, il y a plein d'affaires à l'épicerie, c'est merveilleux. Ça fait 20 ans que je suis végétarienne, je suis dans une comment dire, c'est la première fois depuis que je suis végétarienne qu'il y a autant de choix à l'épicerie, donc je suis vraiment gâtée. Mais c'est pas évident non plus quand c'est pas socialement accepté comme ça. Et donc, les deux autres, Mélissa et Fran, ont des dégoûts qui sont plus non conventionnels, on va dire. Donc là, faut faire quelque chose avec ça. Exact. Puis, tu sais, s'il y a moindrement quelqu'un qui me connaît, qui écoute en ce moment, je sais que vous riez dans votre barbe ou dans votre non-barbe parce que c'est le running gag. Au travail, dans ma famille, je mange comme un enfant de 4 ans ultra difficile. Si je pouvais me nourrir de pâte au beurre, je survivrais très bien. Donc, franchement, j'aime vraiment pas grand-chose. J'ai plein d'hypersensibilité sur plein de textures, plein de goûts. Mais c'est même pas tant ça que je voulais vous dire, que juste ce naturel avec lequel on a fait comme « Hey, on se fait-tu un drive? » Et dans lequel on met un Excel de qu'est-ce qu'on mange puis qu'est-ce qu'on mange pas, puis ça semblait la chose la plus facile et la plus normale au monde. C'était incroyable. Et c'est l'idée de Mélissa, hein, je tiens à le dire, qui a toujours des idées incroyables. Ben, on a fait le choix, les trois ensemble, d'avoir un safe space, de pouvoir se dire les vraies choses entre nous autres, puis de pas avoir peur que l'autre la juge, parce qu'on sait qu'on a toutes nos quirkiness différents, puis nos façons d'être qui divergent de la norme. Fait que c'est le fun de pouvoir dire « Hey, tu sais, by the way, moi, j'ai souvent cette problématique-là. Tu sais, je vais être anxieuse d'aller manger chez les gens parce que je sais pas qu'est-ce qu'on va manger. Puis si j'aime pas ça, qu'est-ce que je vais faire? Ben, OK, entre nous autres, on peut se faire un fichier Excel, tu sais, aussi simple que ça. Puis tout le monde est comme « Ah, ouais, c'est cool! » Fait que ça fait du bien, tu sais, c'est rafraîchissant de dire que je peux avoir, tu sais, 2 amis, puis que s'il y a quelque chose, on sait qu'on peut juste se dire, tu sais. Fait que en tout cas, c'est une des beautés de la chose. Puis c'est une des choses aussi avec ce podcast-là qu'on veut, tu sais, que entre nous autres, ça soit authentique, ça fait partie, tu sais, de nos valeurs à toutes les trois. En tout cas, je pense, là, je me rappelle pas qu'on a eu cette discussion, mais c'est ce que je ressens, en tout cas, bref. Je pense qu'on est pas très inclusives, toutes les trois. Ouais, c'est ça, OK, bon. Mais de se dire, tu sais, que bon, ici, on va être en toute franchise, en toute honnêteté, en toute authenticité entre nous autres, puis que, tu sais, c'est ça, entre nous autres aussi, tu sais, peut-être que des fois, il va y avoir des dynamiques que... Tu sais, je sais pas si notre public va être 100% neurodivergent, s'il va y avoir des personnes en ressources humaines qui sont ultra curieuses. En tout cas, j'espère que ça va ouvrir de la curiosité, mais que justement, tu sais, des fois, en nous écoutant, peut-être qu'il y a des choses qui vont ressortir comme étant un peu hors norme, puis c'est correct. Mm-hmm.
Puis je crois que vous avez pu remarquer aussi qu'on a tendance à être très excités dans le sujet. Ouais. Des fois, ça se peut qu'on se coupe la parole, ça se peut qu'on diverge, mais suivez-nous. Puis je vous le dis, ça se fait dans toute la bienveillance du monde entre nous trois. Suivez-nous pas, en fait. Hein, vous avez le choix. Nous, on n'oblige rien à personne. Mais c'est ça. C'est vraiment ce qu'on veut avec le podcast, c'est créer un safe space et pouvoir parler de tous ces sujets qui sont plus ou moins tabous à divers degrés, démystifier, transcender. Vraiment, on veut vous accompagner dans cette découverte. Puis j'espère que vous aurez du plaisir à nous écouter. Puis on s'est appelé les neurodivertissantes. Fait que, tu sais, on espère vous divertir un tantinet aussi. Là. Ben oui, c'est ça. Tu sais, un autre avantage d'avoir un safe space, c'est qu'on peut popper les jokes qu'on veut, puis les niaiseries qui nous passent dans la tête. Puis à un moment donné, j'étais comme « Ah, on devrait s'appeler les neurodivertissantes, tu sais, nowhere bulle dans la tête. » Puis là, tout le monde est comme « Ah, c'est trop! » Je suis comme « Bon, ben là, on n'a pas le choix. Faut faire un podcast parce que on sait pas chanter, fait qu'on peut pas faire un girls band qui s'appelle Neurodivertisante. Fait que ça va être le podcast. C'est fou, quand on y pense, c'est pratiquement le nom qui était le déclencheur du podcast plutôt que le contraire. Oui, vraiment, vraiment. Au nombre de fois où on avait des conversations incroyables. En même temps, vu que c'est un safe space, on est capable de se le dire si l'idée est vraiment poche ou si... Là, ça n'a pas été le cas, mais c'est aussi ça. Ça veut aussi dire ça. On a les deux volets. C'est ça qui est agréable aussi. Exact. Puis c'est aussi le nombre de fois où on faisait juste discuter, puis on se disait, hey, si on s'était enregistré j'essaie de suivre le nombre de fois où on diverge du sujet en faisant une espèce d'arbre de divergence de discussion, mais je suis pas capable de suivre, j'ai pas l'attention nécessaire pour le faire, mais je vous le dis, ça mérite d'être suivi. Puis c'est ce qu'on veut faire un peu avec le podcast aussi, c'est vous donner accès à ces bulles incroyables-là. Mais toi, regarde, j'ai perdu mon idée. Donc ça, je vais aller quelque part. Mais je nous ramenais en bref au but du podcast qui était un petit peu verbalisé déjà depuis le début. Mais c'est ça. Dans les prochaines semaines, ce qu'on veut, c'est avec un épisode par semaine, hein, mesdames? C'est ce qu'on s'est dit? On va essayer, ouais. Ouais. On va vous amener à découvrir différents sujets, différents angles de notre vécu, parce que je pense qu'on veut vous partager des anecdotes du vécu qu'on a, autant sur notre plan personnel comme personne qui travaille, mais autant dans le plan professionnel comme personne qui coach, qui sensibilise, qui recommande, qui accompagne. Et on veut être à l'écoute aussi des sujets qui vous interpellent. Donc, s'il y a des angles que vous voudriez traiter, on va avoir des invités. Je pense qu'on va être super ouverte à s'adapter aux demandes. Oui. Puis le but, c'est de vous inclure dans notre safe space. Oui, mais ça, on va d'abord commencer par un glossaire parce qu'on utilise plein de mots qui sont pas nécessairement connus par tous. Puis on trouve important de poser les bases, finalement, de vous définir un peu c'est quoi notre univers, et ça passe par la définition des termes. On trouve ça très important. Surtout, pas que je vais te mettre de côté, Mélissa, mais surtout Fran et moi, parce qu'on vient du milieu universitaire, on aime bien avoir le bon mot. Mais Mélissa, c'est ça? Hein? Ben oui. D'avoir le bon mot qui dit la bonne chose, donc on va vous guider à travers notre univers. Oui, puis je pense que c'est important de dire qu'on veut créer un langage commun. Peut-être que tout le monde ne sera pas toujours d'accord avec la façon dont on utilise les termes, mais on veut juste surtout... En fait, on veut pas partir de débat, on veut surtout s'entendre sur nous quand on l'utilise et dans quel contexte, mais ça, ce sera pour un prochain épisode, tu sais, veut dire. Ça veut dire... Mélissa, as-tu un mot de wrap-up? Je pense qu'on tire sur la fin de notre grande première. Je crois qu'on a posé les bases. C'est dommage, j'ai trop de bonheur pour pop un champagne, mais on va pop notre tasse de café. Fait que c'est du Baileys dans mon café. Oh, t'es wild, Solène. Steve, j'aime ça. Fait que, écoute, chers auditeurs... Ben là, on fête ou on fête pas? On fête? Moi, je fête tout le temps. C'est toujours la fête dans ma tête. Mais... Fait que, chers auditeurs, j'espère que vous avez apprécié cette première épisode des Neurodivertissantes. Il y en a plein d'autres à venir. On va vous tenir en haleine avec des sujets tous les plus passionnants les uns que les autres. En tout cas, c'est passionnant pour nous autres. Fait qu'on espère que ça va être pour vous autres. Puis on se dit à un prochain épisode. Merci! Merci! Bye! Vous avez apprécié l'épisode? Vos animatrices ont eu du fun à vous le préparer et l'enregistrer. Pour les encourager, n'hésitez pas à parler du podcast à votre réseau, vos amis, vos collègues. Et si vous avez envie d'échanger, vous pouvez les trouver facilement sur la page Les Neurodivertissantes sur LinkedIn et sur Facebook.